Si tu prends du magnésium marin et que tu obtiens des résultats, bienvenue dans l'effet placebo. Par contre, si tu te sens toujours fatigué, irrité, gonflé, le problème, c'est pas toi, c'est la forme de magnésium qu'on t'a conseillée. Et attention, je ne dis pas ici que le magnésium est inutile, bien au contraire, il est très important pour le corps, c'est important de se supplémenter, surtout après 40 ans d'ailleurs. Mais ce qui est encore plus important, c'est de bien choisir la forme de magnésium qu'on prend en complément alimentaire. Moi, je suis Ludivine, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, j'ai un diplôme universitaire en micronutrition, alimentation, prévention, santé, et je me suis plus particulièrement spécialisée dans la santé des femmes après 40 ans. Alors bienvenue sur la chaîne Pimp ta santé, abonne-toi si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue au niveau de la perte de poids et au niveau de la périménopause chez les femmes. Alors, on va mettre une chose au clair tout de suite. Oui, le magnésium est indispensable à une bonne santé, à un fonctionnement optimal du corps. Il intervient dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Il est essentiel à la production d'énergie dans les mitochondries, au bon fonctionnement du système nerveux, à la synthèse des neurotransmetteurs, à la relaxation musculaire, à la gestion du stress et même à l'action de la vitamine D. Donc sans magnésium, autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui déconnent ou en tout cas qui fonctionnent moins bien dans nos petits corps. Et oui, en même temps, il y a beaucoup de femmes qui sont carencées en magnésium. Le stress chronique, la consommation de café, de thé, de vin, le sucre, l'inflammation, les troubles digestifs, le sport, les fluctuations hormonales, tout ça, ça va impacter nos réserves de magnésium. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on doit se supplémenter ? Oui, on doit se supplémenter. La vraie question, c'est quelle forme de magnésium prendre, parce que non, elles ne se valent pas toutes. Et on va donc directement parler du problème du magnésium marin. Le magnésium marin, il est souvent présenté comme naturel, donc meilleur. Ça, c'est un des grands pièges du marketing dans l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique et alimentaire. C'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément meilleur. Parce qu'en réalité, le magnésium marin est peu absorbé par notre système digestif. Il ne passe pas la barrière digestive. En plus, il dépend énormément de l'état de notre intestin. Il est souvent mal toléré, d'ailleurs il a un effet laxatif chez pas mal de femmes. C'est pour ça que vous prenez de l'épar quand vous êtes constipé. Résultat, c'est diarrhée parfois, ballonnement souvent, et finalement ça a très peu d'effet sur la fatigue ou sur le stress, en dehors de l'effet placebo. Et donc toutes les formes de magnésium ne se valent pas. Il y a des formes qui sont beaucoup mieux assimilées que le magnésium marin, notamment la forme glycérophosphate de magnésium ou bisglycinate de magnésium. Ces formes, elles passent mieux la barrière digestive, donc elles sont mieux assimilées, elles sont mieux utilisées par la cellule, donc elles agissent réellement sur le système nerveux, elles soutiennent la production d'énergie, et au niveau digestif aussi, elles sont beaucoup mieux tolérées. Et c'est d'autant plus important parce qu'après 40 ans, avec la fluctuation des œstrogènes, le système nerveux devient plus sensible. Le cortisol monte plus vite, le sommeil devient plus fragile et la récupération est plus lente. Dans ce contexte-là, le magnésium, ça devient un vrai pilier de votre vitalité. À condition évidemment qu'il soit bien absorbé, bien toléré et intégré dans une approche globale. On est d'accord que le magnésium à lui seul, ça fait pas des miracles. Donc je vais vous aider un petit peu à lire les étiquettes avant que vous ne choisissiez votre magnésium. Parce qu'ils sont malins dans le marketing. Aujourd'hui, ça n'est plus écrit magnésium marin sur toutes les étiquettes. Parce que ça commence à se savoir cette histoire. Mais le piège est toujours là. Donc, ils ne notent plus forcément magnésium marin. Par exemple, vous allez trouver de l'oxyde de magnésium ou de l'hydroxyde de magnésium ou même du carbonate de magnésium. Ça, ce sont des formes très peu assimilées. Ce sont des formes qui sont bon marché, qui sont même parfois utilisées comme des laxatifs, mais en réalité très mal absorbées au niveau du système digestif et très peu utilisées par la cellule. Donc comme je le disais, les formes à privilégier, c'est le magnésium bisglycinate ou le magnésium glycérophosphate. Éventuellement même le citrate de magnésium si vous avez une bonne tolérance digestive. Alors ce qu'on peut retrouver parfois, un des arguments, c'est que le magnésium marin contient plus en proportion de magnésium élément que les bisglycinates ou les glycérophosphates. Ok, c'est vrai, il y a plus de magnésium élément, mais s'il n'est pas absorbé, ça fait plus de magnésium élément qui n'est pas absorbé. Donc mieux vaut peu de magnésium élément absorbé que beaucoup pas absorbé. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Je vais vous donner un exemple très concret. Le MAC2, qui était avant très largement prescrit en injectable. En injectable, pas de problème, il n'y a pas la barrière digestive à passer, donc c'était ok. Seulement maintenant, il n'est plus prescrit en injectable, il est prescrit en buvable. Et c'est là que ça déconne parce que c'est pas une forme qui peut passer la barrière digestive, donc beaucoup moins efficace en forme buvable qu'en forme injectable.
Il y a une autre chose aussi à laquelle il faut faire attention quand vous vous supplémentez en magnésium. Donc déjà, la première, c'est de prendre la bonne forme, en tout cas une forme assimilable. La deuxième, c'est de faire attention à certaines associations. Si vous prenez votre complément de magnésium en même temps que du café, du thé, du vin ou d'autres formes de tanins, ça va limiter l'absorption, encore une fois, du magnésium. Il faut prendre ces choses-là à distance d'au moins une demi-heure pour pas gêner l'absorption du magnésium. De la même façon, si vous le prenez avec d'autres minéraux, comme le zinc par exemple, d'autres compléments, il va y avoir une compétition d'absorption. Donc, vous absorberez les deux un petit peu. Si vous prenez des compléments de magnésium et de zinc, mieux vaut les prendre à des moments différents de la journée. Et à quel moment de la journée? Pour le magnésium, par exemple, il n'y a pas de moment idéal. Simplement, par exemple, si vous avez des troubles du sommeil, si vous voulez améliorer votre sommeil, prenez-le plutôt le soir. Pareil avec le magnésium, il ne faut pas s'attendre à un effet coup de fouet. C'est pas un stimulant, c'est pas un shoot d'énergie immédiat, c'est quelque chose qu'on va prendre sur le long terme. Moi, j'en prends toute l'année du magnésium. Donc son effet est souvent progressif. On va constater, en fonction de votre problématique de départ, un meilleur sommeil, plus d'énergie, moins de tension nerveuse ou même une meilleure récupération à l'effort. Comme je le disais tout à l'heure, évidemment, le magnésium, ça ne fait pas de miracle, ça ne fait pas tout. Si vous souffrez de stress chronique, d'inflammation, de carences multiples, de troubles digestifs, il ne va pas y avoir de miracle avec seulement du magnésium. Ça doit s'inscrire dans une prise en charge plus globale. C'est pour ça qu'on ne raisonne jamais complément par complément, mais on raisonne en termes de système. Ça, c'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement Pinta Santé pour les femmes de plus de 40 ans. D'ailleurs, il y a un appel découverte qui est offert, tu trouveras le lien en description. Donc pour résumer, avec le magnésium, il faut choisir la bonne forme, il faut le prendre au bon moment, il faut lui laisser du temps. Et il ne faut pas attendre d'un complément qu'il répare un terrain qui est déjà à bout de souffle. Donc je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas prendre de magnésium, au contraire, je dis qu'il faut prendre du magnésium, mais il faut surtout le prendre sous une bonne forme, c'est-à-dire assimilable au niveau digestif et au niveau cellulaire. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre magnésium en commentaire et me dire peut-être quelle forme de magnésium vous prenez. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez senti une différence et à quel niveau? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce que je voulais vous dire, j'ai failli oublier, c'est que j'ai créé une communauté gratuite sur une plateforme qui s'appelle Skool. C'est une communauté où je veux vous inviter à réfléchir sur la santé de la femme après 40 ans. Je vous mets le lien si vous souhaitez la rejoindre dans la description également. Et puis évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément mon travail. Moi je vous dis à dimanche prochain, 18h. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.